Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voici donc en ce jour merveilleux du 31 décembre 2021. Et donc, c'est le dernier jour de cette année. Comme traditionnellement, nous donnons un message au peuple de Dieu, un message de bénédiction, une litanie de bénédiction au peuple de Dieu. Déjà, le 21 décembre, lorsque nous étions en assemblée, le Seigneur m'avait mis à cœur de proclamer certaines bénédictions sur le peuple de Dieu, des bénédictions un peu différentes de ce que nous faisons habituellement, de celles que nous donnons habituellement. Pour cette année, il était question de la première bénédiction qui est l'esprit des prières, que le Seigneur répande sur vous. Un esprit des prières, on peut tout faire, mais la prière reste le centre, le moteur de la vie chrétienne. Et deuxièmement, la deuxième bénédiction, donc, c'était la crainte de Dieu, hein, que Dieu répande dans vos cœurs. La crainte de son nom. Dieu n'est pas notre ami, il est notre maître, il est notre Seigneur, il est notre sauveur, il est notre créateur. Et donc, nous lui devons tout, nous n'avons pas à négocier avec lui. Donc, il faut avoir une crainte de Dieu durant l'année 2022. Troisième bénédiction, il s'agissait de l'amour de la parole de Dieu. Nous ne pouvons découvrir Dieu qu'au travers de sa parole. La parole de Dieu, évidemment, la Bible, et donc ça doit être le centre de la méditation de tout enfant de Dieu qu'en cette année 2022, que Dieu nous fasse cette grâce. La quatrième bénédiction qui avait été déclamée devant le peuple de Dieu, c'était l'amour pour son œuvre. Dieu nous a donné la grâce de travailler pour lui. Je disais par le passé que servir Dieu n'est pas une obligation pour Dieu, il peut bien se passer de nous. Ce n'est pas une nécessité pour lui, mais c'est d'abord de notre côté. Et donc nous devons aimer l'œuvre du Seigneur, nous a donné à cette œuvre, aimer l'Église, aimer les serviteurs de Dieu, aimer la parole, bref, aimer tout ce qui fait avancer le royaume de Dieu. Et enfin, nous avions dit que la cinquième bénédiction, c'était qu'en cette année 2022, que chacun de nous s'investisse pour que dans les années à venir, il soit compté parmi les héros de sa génération, héros dans la foi évidemment de sa génération. Voici donc les 5 bénédictions que j'avais déclamées le 21 décembre. Mais je voudrais pour aujourd'hui, en ces derniers jours de l'année 2022, insister davantage sur l'une d'entre elles. Il s'agit donc de la troisième bénédiction, l'amour de la parole de Dieu. Que cette année 2022 soit pour nous une année de redécouverte de la puissance merveilleuse de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être au centre de notre vie, au centre de nos activités, au centre de notre pensée, que Dieu vous donne cette merveilleuse découverte, que Dieu vous donne cet amour incommensurable pour sa parole. Il est dit en Amos chapitre 8, verset 11, que je vais lire pour vous. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi pour vous cette année. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, on peut proclamer pour vous toutes sortes de bénédictions, mais sachez que la synthèse de toutes les bénédictions qu'on peut déclamer sur vous sont contenues, la synthèse, je voulais dire, est contenue dans la Bible, la parole de Dieu qui est riche des bénédictions, des découvertes, des communions avec le Seigneur. Fasse le Seigneur que son peuple en cette année ait une soif inextinguible de la parole de Dieu. Fasse le Seigneur que cette année, chacun de vous redécouvre le miel de la parole de Dieu, la valeur incommensurable de la parole de Dieu. Vous savez, il y avait 2 sœurs. L'une s'appelait Marie, l'autre Marthe. Marthe était affairée à faire des choses, une activité incessante pour le Seigneur, mais Marie était assise aux pieds du Seigneur et le Seigneur a dit, Marie a choisi la bonne part d'écouter la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que les activités que nous aurons à faire ne sont pas utiles, mais
la chose la plus importante, parce que tout le reste passera, c'est la parole de Dieu. Que Dieu donc bénisse les serviteurs de Dieu au sein de Maranatha et de partout dans le monde. Que Dieu arrose son peuple de la puissance de sa parole. Que Dieu fasse la grâce à son peuple de redécouvrir sa parole. Que nos liturgies soient centrées sur la parole de Dieu, ainsi que le disait l'un d'entre nous. Osons l'évangile finalement, osons l'évangile, osons croire à ce qui est écrit, osons aimer cette parole. C'est cela la bénédiction que le Seigneur met au-dedans de moi. Certes, certains se seraient attendus à ce que on annonce les bénédictions habituelles que nous avons l'habitude d'annoncer, mais tout cela, vous l'avez déjà emmagasiné. Mais la bénédiction pour cette année, mes frères et sœurs, c'est la bénédiction de la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu, chercher à la découvrir, la méditer chaque jour. Et c'est cela le socle de notre succès. Que Dieu donc bénisse la communauté des églises de Maranatha, notre réconfort, notre force est dans la parole de Dieu. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Annoncez l'évangile. Arrosez le peuple de Dieu de l'évangile du Dieu Tout-Puissant. Vous serez bénis parce que l'arroseur lui-même sera arrosé. Bonne année 2022 et des très très grandes choses nous attendent dans la découverte et dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.